du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux, sur l'île du Savoir. Saviez-vous qu'il existe sur la Terre un endroit qui agit comme un aimant pour les météorites? C'est un lac extraordinaire au Canada dont le fond est recouvert de trésors venus de l'espace. Pourquoi tant d'objets venus du ciel tombent-ils précisément là et quel secret cache ce lieu? J'ai invité tout le monde à partir à la découverte d'un endroit où le ciel semble vraiment tomber sur la Terre. Près de la baie des Phénomènes, j'ai rencontré l'ibis et la chauve-souris. L'ibis pensait que ce lac était magique et attirait les étoiles filantes pour exaucer les vœux de tous les poissons qui y nagent. La chauve-souris, elle, croyait que le fond du lac produisait un son spécial, inaudible pour nous, qui servait de signal de navigation pour les météorites perdus dans l'espace, leur indiquant un endroit sûr pour atterrir. J'ai expliqué que ce lieu n'a rien de surnaturel. Son caractère unique vient de conditions géologiques particulières et d'une histoire très ancienne qui a permis d'accumuler autant de visiteurs venus de l'espace. Sur la clairière des questions, j'ai rencontré le crocodile et Lara. Le crocodile a raconté que lorsqu'il reste immobile dans l'eau, il devient presque invisible, ce qui lui permet d'attraper une proie inattentive. De la même façon, la Terre, pendant des millions d'années, a attrapé les météorites qui passaient. Lara a expliqué que plus un vieux nid existe longtemps, plus il accumule de choses intéressantes. Des plumes, des objets brillants, des graines. J'ai trouvé que c'était de très bons exemples. Le lac Grassy Narrows est spécial parce que son fond est une partie très ancienne et stable de la Terre qui a tranquillement recueilli tout ce qui tombait du ciel pendant des milliards d'années et que l'eau et les sédiments ont parfaitement conservé ces trésors. Près de la cascade des Fées, j'ai rencontré la tortue et le papillon. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur le lac canadien rempli de météorites. La tortue a expliqué calmement qu'il s'agit du lac Grassy Narrows en Ontario. Son fond repose sur l'une des parties les plus anciennes et les plus stables de la croûte terrestre, appelée le bouclier canadien, qui a presque 3 milliards d'années. Le papillon a ajouté que grâce à cette stabilité, les météorites qui y sont tombées n'ont pas été détruites par des phénomènes comme les tremblements de terre ou les volcans. Il a aussi expliqué que l'eau et la boue au fond du lac ont protégé ces pierres de l'érosion, créant ainsi une sorte d'archive idéale pour les roches venues de l'espace. Je les ai félicités pour leur connaissance, en résumant que c'est l'extrême ancienneté et la stabilité géologique de cette région qui en font le plus riche site connu pour trouver des météorites. Chers chercheurs, aujourd'hui, nous avons découvert un endroit où l'histoire de la Terre et celle de l'espace se rencontrent au fond d'un lac. Nous avons compris que le lac Grassy Narrows est comme un musée naturel de météorites qui doit sa richesse à des milliards d'années de tranquillité géologique. C'est une belle leçon sur la patience de notre planète à rassembler des trésors. À bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes sur l'île du Savoir.